À Tristan-Léger, le lycée professionnel Léonard de Vinci propose des formations CAP et Bac Pro dans plusieurs disciplines. Ici, les élèves peuvent se former en boulangerie-pâtisserie, cuisine, hygiène, commercialisation ou bien encore service-restauration. Entre matière générale et cours d'application, chaque année, c'est plus de 400 élèves qui reçoivent une formation diplômante. Nous formons nos élèves à leur futur métier en s'appuyant bien entendu sur nos partenaires, les professionnels de terrain qui accueillent tout au long de l'année nos élèves et leur transmettent leur savoir-faire. Donc ce sont de véritables temps forts. Pour le bac professionnel, sur les 3 années, cela représente 21 semaines et sur le CAP, en 2 ans, cela représente 14 semaines. Les professionnels sont souvent sollicités pour les jurys d'examen et nous les sollicitons également sur d'autres temps forts quand il s'agit de venir parler de leur métier, des parcours qu'ils ont suivis et qui peuvent également enrichir le parcours de nos jeunes. Le lycée Léonard de Vinci, c'est aussi un internat accueillant 70 élèves. Alors là, on est dans une chambre et il y a 4 lits par chambre, une douche et 2 petites salles de bain. Voilà, on a un bureau, une armoire. En plus, on voit que les chambres, elles ont été, au niveau des lits et des bureaux et des armoires, ils ont été changés il n'y a pas longtemps. Donc du coup, c'est vraiment agréable de passer du temps ici pour faire nos études en particulier. Mais ça permet aussi d'avoir comme un petit chez nous. Franchement, je trouvais que l'établissement, quand j'avais fait les portes ouvertes précédemment, il était vraiment accueillant et le personnel, il est vraiment génial. Que ce soit les professeurs ou même les surveillants, l'infirmière et les membres de la CPE et de la direction, ils sont géniaux. On a la chance ici de pouvoir offrir à nos élèves un internat qui leur permet d'avoir des conditions d'enseignement idéales. On a une capacité d'accueil de 70 élèves répartis en garçons d'un côté, filles de l'autre. Les chambres, on a des chambres à maximum de 4 élèves avec toutes les commodités dans la chambre, salle de bain, petit bureau, armoire pour les affaires personnelles. Le matin, on descend à 7h15. On va directement à la cantine. On prend le petit déjeuner. Ensuite, les cours commencent. À 17h30, on se rejoint tous dans le hall du lycée. Et on fait l'appel pour savoir si tout le monde est bien là pour l'internat. Et ensuite, on revient dans nos chambres. Parmi les matières enseignées au lycée Léonard de Vinci, l'économie, des cours d'économie appliqués aux différents métiers. Se présenter en personne munie de quoi? Qu'est-ce qu'il doit vous apporter le candidat? Un CV, ouais. Un CV, une lettre de motivation peut-être aussi. Très bien. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CV? À quoi ça sert? Alors, c'est des cours de gestion. On n'est pas sur des grands auteurs d'économie comme on peut voir en lycée général ou en université. On est sur de la gestion appliquée à l'entreprise. Donc, une analyse d'une information comme un chiffre d'affaires, un bénéfice. On cherche la rentabilité de l'entreprise en passant par des biais, donc des indicateurs, comment satisfaire le client, où placer l'entreprise, ce genre de choses. Et puis, on a une aide précieuse également pour le chef d'entreprise, puisque il faut faire la gestion des stocks, la gestion des commandes, l'encaissement, etc. Des choses beaucoup plus simples. On voit aussi tout le côté juridique, parce qu'on parle beaucoup d'argent, beaucoup d'économie, comment enrichir l'entreprise, comment s'enrichir soi-même. Mais il faut aussi voir tout le côté juridique, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et le lycée dispose d'un centre de documentation. Oui, donc nous avons la chance d'avoir un bel espace de recherche et de documentation où les élèves peuvent venir soit sur l'espace d'un cours accompagnés de leur professeur, soit sur un temps libre s'ils souhaitent pouvoir lire ou avancer dans leur travail personnel. Alors, on a un certain nombre d'ouvrages effectivement sur la cuisine, sur le service, donc les présentations de table et boulangerie, pâtisserie, sur les bonbons, le pain. Mais évidemment, on a aussi beaucoup de choses qui restent de la lecture pour le plaisir, des romans policiers, des romans sur des problématiques personnelles, familiales, des romans fantasy, tout ce qui est Harry Potter, avec les dragons, etc. Et des mangas, les mangas. Le lycée Léonard de Vinci, c'est aussi un magasin d'applications où les élèves apprennent à décorer et présenter leurs produits. Donc on va décorer cette vitrine
Et ici, cette vitrine. On arrive à quelle période de l'année? Pâques. Donc, on va décorer sur le thème de Pâques. Les jeunes doivent avoir des réflexes de décoration, d'association de couleurs, de choisir des matières en harmonie. Alors, on fait avec ce qu'on a, hein, parce qu'on ne peut pas non plus acheter de la décoration à chaque événement. On a un petit stock qu'on essaye de renouveler tous les ans. Et en général, ils aiment beaucoup faire ce genre d'activité. Ce qui me gêne dans ces œufs, c'est qu'on est resté toujours dans le jaune, le vert, et là, il y a du rouge. Alors, dans la décoration de la vitrine, on doit choisir un thème. Donc, on va choisir des couleurs et on ne doit pas utiliser plus de 3 couleurs. C'est très important de décorer parce qu'il faut attirer le client. Et il faut aussi varier la décoration, il faut renouveler sans cesse les vitrines, s'adapter aux événements de l'année, s'adapter aux saisons. Et le fait de changer ces vitrines, le client normalement va être tenté à rentrer dans le magasin parce qu'il va avoir de la nouveauté. Chaque groupe a une petite activité différente. Le deuxième groupe fera autre chose. Puisqu'on a plusieurs espaces de vente, on va essayer de décorer un autre espace de vente dans le lycée. Et pendant que le magasin se refait une beauté, les apprentis cuisiniers sont à la manœuvre pour préparer le repas du midi. Là, ici, on est en train de faire un fond de volaille maison avec les carcasses des poulets qu'on a découpés à cru. Oui, on leur apprend les bases déjà de connaître tous les produits, aussi bien les produits maraîchers que les produits laitiers. Et ensuite, on commence par les tailles, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour eux, savoir tailler correctement un légume, parce qu'il y a des tas de tailles différentes, suivant l'utilisation. On passe par les potages, des potages taillés, et puis ensuite, il y a des tas de plats qui sont typiques de la cuisine française, comme des potages de laine d'arblé, vous avez des blanquettes de veau à l'ancienne avec des découpes de champignons bien particulières. Et puis, là, ce matin, j'ai des premières années CAP. Donc là, les techniques, elles sont un petit peu différentes, sauf que pour les tailles, effectivement, les tailles et puis toutes les techniques de base, elles sont les mêmes. Donc là, j'enlève les ailes. Oui, allez-y, oui. Le maximum. La purée, ce sera la garniture du poulet sauté chasseur. Donc des pommes de terre fraîches, bien sûr, et puis une vraie purée à l'ancienne, avec du beurre, un petit peu de crème et du lait. Pain, baguette ou viennoiserie. Du côté de la boulangerie, il y a également de l'effervescence. Ils sont en train de réaliser un feuilletage pour faire des palmiers. Pour pas que ça soit trop déformé au laminoir. Là, c'est une formation de 3 ans. Pour les TBP, enfin jusqu'à un niveau de seconde, première et terminale, où ils vont voir la pâtisserie autant que la boulangerie. À travers ça, ils font quelques concours aussi. Chaque année, on a un petit concours à préparer dans chaque classe. Et avec les TBP, donc les dernières années, et ceux des deuxième année qui vont assister au concours, à partir de là, ils peuvent très bien trouver un poste de responsable en entreprise, ou même limite se préparer pour une installation ou quelque chose. Ce qui est le plus dur, c'est maîtriser la fermentation et la fermentation des pains, le développement de les levures en fait, au niveau à travers la pâte qui va donner un certain aspect, et le façonnage, la mise en forme des pains et le lamage. Le lamage, même la cuisson, tout ça, il y a quelques étapes qui sont assez fondamentales. Ouais. Quant aux apprentis pâtissiers, c'est Forêt Noire aujourd'hui. Des œufs, de la farine, du sucre, du cacao, du lait, sans oublier les griottes au sirop et le kirsch, et le tour est joué. Ou presque. Un petit peu de résistance et ça craque un peu, légèrement. C'est un peu léger là. Enfin, notez que le lycée Léonard de Vinci à Tristan-Léger propose une section euro-anglais et une section HPS. Hygiène, propreté, stérilisation. C'est un bac professionnel, donc en 3 ans comme tous les bacs professionnels, avec 22 semaines de stage dans les 3 domaines. Alors il y a 3 débouchés possibles, 3 grandes zones de travail possibles. La première, en propreté, les élèves peuvent intégrer les entreprises de propreté privées et entretenir tous les lieux où on a besoin de l'entretien des locaux. Après, une partie hygiène, où là les élèves peuvent travailler en maison de retraite, à l'hôpital,
pour réaliser le bio-nettoyage des chambres de résidents, de patients. Et puis une dernière partie, la stérilisation, où on est actuellement, qui permet donc de récupérer les instruments chirurgicaux après une opération, de les nettoyer, de les conditionner, de les stériliser pour que le chirurgien puisse à nouveau les utiliser. Beaucoup d'élèves qui sont embauchés à la suite de leur bac pro, que ce soit en maison de retraite, à l'hôpital, en stérilisation, il y a pas mal de débouchés. Et si jamais vous souhaitez goûter les préparations culinaires des élèves, c'est possible puisque non seulement le lycée propose de la vente à emporter, mais dispose aussi d'un restaurant d'application, le Mona Lisa, où vous pourrez savourer en groupe ou en tête-à-tête la cuisine des apprentis. Aujourd'hui, le chef vous propose un poulet sauté chasseur